2 ans, Rappel Conso, une plateforme gouvernementale française, a lancé une alerte de rappel pour plus de 10 500 produits. Parmi eux, l'alimentation gagne le palmarès, avec 8 265 denrées rappelées. En deuxième position, ce sont les véhicules, avec 1 232 rappels. Dans la section bébé-enfant, ce sont 441 articles retirés du marché. Enfin, arrive l'hygiène et la cosmétique, où 168 produits ont été contrôlés, dangereux pour la santé. Des amas de vélèle ont coloré les plages de la côte méditerranéenne. Depuis quelques jours, cette petite espèce violette, de la même famille que la méduse, fait son grand retour. Comme à chaque printemps, elle revient en fonction du sens des courants et des vents. La vélèle, c'est une colonie de ces organismes qui flotte à la surface de l'eau. Elle est plutôt bleue et elle a une petite voile qui va lui permettre de se déplacer avec les courants. Là, on en a d'un seul coup parce qu'on a eu une séquence de vent de sud. On est dans un flux de sud actuellement. Et donc, ce vent contraire au vent dominant les a toutes ramenées sur la côte plutôt qu'elles restent au large. Un navire sort du port de Monaco direction la France. Un motor yacht no rush, this is Cap Ferrat Signal Station. Do you read me? Over. Il doit montrer patte blanche. You have no problem, no defect on board? Oh, no problem. C'est important de connaître toutes ces conditions, comment ça se passe à bord, le nombre de passagers, d'avoir toutes les informations en cas d'éventuelle avarie ou d'accident qui pourrait se passer. Voilà, chez nous, au moins, on pourra agir beaucoup plus rapidement. Le sémaphore du Cap Ferrat a pour mission de réguler le trafic maritime et de veiller à notre sécurité. Pour cela, il dispose de ces grandes jumelles avec lesquelles les guetteurs peuvent voir jusqu'à 24 km en mer. Là, je fais un tour d'horizon avec les jumelles, puisqu'on contacte tout navire supérieur à 20 mètres. Je regarde tout navire qui pourrait arriver dans la zone qu'on aurait raté par les autres outils qu'on a en passerelle. Et au final, ce premier set, ça a été un beau premier set. Voilà, des mini-regrets sur ce set, mais je ne peux pas appeler ça vraiment des regrets. Et j'ai essayé le plus longtemps possible au deuxième set de rester dedans. Mais évidemment, voilà, c'est la marque des grands. Dès qu'ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre, une ou deux erreurs, ils s'engouffrent. Et derrière, ça, ils se détendent et leur qualité de jeu devient 2 fois meilleure. Une plage qui disparaît. Depuis quelques années, le visage côtier de la ville d'Èze a bien changé. Avec la montée des eaux, sur certains endroits, il devient même difficile de s'y créer un chemin. On la voit derrière nous, il y a 40 ans, avec nos enfants, on venait se baigner sur la plage qui est là-bas, qui avait au moins cette largeur-là. Là maintenant, on ne peut plus y passer. D'après le rapport du ministère de la Transition écologique sur le recul du trait de côte, seule la ville d'Èze est classée en zone rouge pour les Alpes-Maritimes. Et selon un premier scénario, au niveau de la France, en 2028, 1000 logements seraient impactés par la montée des eaux. 6 ours polaires ont investi la terrasse du musée. Objectif de cette exposition temporaire intitulée « Les géants des glaces », sensibiliser sur les grands enjeux des régions polaires. On sait que si eux disparaissent, tout le reste va s'enchaîner. Donc l'ours polaire n'est peut-être un symbole. Et pourquoi pas utiliser mes sculptures comme symbole pour protéger quelque chose que tout le monde tient à garder, c'est-à-dire la nature, la vie tout court. En mars, une infirmière a été agressée dans la rue. Cet événement a été celui de trop pour une centaine d'habitants. Ces derniers ont même formé une milice pour protéger les résidents. L'un des membres a accepté de témoigner à visage couvert. Eux, si vous voulez, ils sont implantés dans le quartier via les réseaux de trafic de stupéfiants, au point d'être les revendeurs principaux. Vous avez des violences faites aux femmes, vous avez des violences faites aux enfants, des violences faites aux parents. Ça nuit à la tranquillité du quartier. Le seul rôle qu'on s'est attribué, c'est de faire le travail de la police. On n'a trouvé que ces actions-là pour pouvoir retrouver une certaine tranquillité en fait. Sur les quais de Barcelone, le souverain rejoint le Twiga, l'emblématique vieux gréement du Yacht Club de Monaco. À bord, le prince Albert II échange avec des enfants sur l'importance de préserver les océans. Le souverain est dans la capitale catalane pour soutenir les explorations de Monaco, engagé dans un processus international qui vise à protéger 30% des surfaces des océans à l'horizon 2030.
C'est un pari difficile, mais il faut que nous le tenions parce que c'est toute la biodiversité marine, tous les écosystèmes marins qui sont en danger et que l'on doit absolument mieux surveiller et mieux protéger. La prima volta che abbiamo visto Yannick dal vivo con questi vestiti è stato a Roma 2023. Noi di base siamo 6 amici, oggi siamo solo 4 perché 2 stanno lavorando. Siamo stati al torneo di Roma e abbiamo deciso di indossare questi vestiti perché diciamo, c'è stata una scena famosissima quando lui ha mangiato la carota durante il torneo di Vienna nel 2019. Go Sinner, let's go! Let's go Sinner, let's go! En début de soirée, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II est arrivé sur les lieux pour assister à l'anniversaire et féliciter les élèves monégasques. L'adhésion à l'UNESCO de la Principauté a marqué le début de processus de reconnaissance de souveraineté engagé par son père, le prince Régnier III. Cette soirée vient alors renforcer les liens entre le Rocher et l'organisation internationale. Aujourd'hui, les grands sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler, et notamment avec Monaco, c'est la crise climatique par rapport à ce que la crise climatique est en train d'affecter les différents sites du patrimoine, notamment les sites marins.